Mohamed Bazoum, le Tchadien qui gouverne le Niger. Ce fut un séisme à la tribune de l'ONU quand le colonel Abdoulaye Maïga, premier ministre par intérim du Mali, a prononcé ces mots accusatoires contre Mohamed Bazoum, président du Niger. À l'endroit de M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour deux raisons cumulatives. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres, qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. La seconde relève de l'identité de M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien, son comportement nous le reconforte totalement dans notre constat. De nombreuses personnes se sont alors demandé de quoi se mêlent les dirigeants maliens. N'ont-ils pas fort à faire avec l'hydre djihadiste qui menace la sécurité de leur pays pour aller s'occuper de la nationalité d'un dirigeant étranger? Il faut savoir qu'à l'origine de cette affaire, il y a les attaques fréquentes et nombreuses de Mohamed Bazoum contre le Mali et ses dirigeants. En effet, 6 mois à peine après son élection, il a commencé à attaquer le colonel Assimi Goïta et les colonels qui ont mis à bas le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, son copain de l'internationale socialiste, choisissant chaque fois des médias français, RFI, France 24, France Info, Le Monde, La Croix, Jeune Afrique, pour attaquer le Mali. Il n'y allait pas de main morte. Ainsi, il a déclaré le 9 juillet 2021 au micro de RFI « Il ne faut pas permettre que des militaires prennent le pouvoir parce qu'ils ont des déboires sur le front où ils devraient être et que des soldats deviennent des ministres et des chefs d'État. Qui va faire la guerre à leur place ?» Pour faire cette déclaration, il était en France, debout à côté d'Emmanuel Macron sur le perron de l'Élysée. Ce serait facile qu'à chaque fois qu'une armée dans nos pays a des échecs sur le terrain, elle vienne prendre le pouvoir. C'est ce qui s'est passé par 2 fois au Mali. Ce ne sont pas des choses acceptables et nous avons pris les mesures de sanctions prévues par les traités de la CEDEAO, a continué le président nigérien. Ensuite, au moment où les Maliens faisaient face à la dureté de l'embargo économique et financier contre leur pays, et que des voix s'élevaient pour demander un allègement de ces sanctions, voire leur annulation, Mohamed Bazoum a dit niet. Je suis pour le maintien de ces sanctions, car le Mali est un pays en danger. Les sanctions ne concernent pas les médicaments, les vivres et le carburant. Ce n'est pas la faute de la CEDEAO si ces produits manquent. Pour lui, si les vivres et le carburant manquent au Mali, ce n'est pas la faute aux sanctions de la CEDEAO et qu'il ne faut donc rien alléger. Même quand l'ancien premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga est décédé dans un hôpital malien parce qu'il n'a pas pu aller se soigner à l'étranger, Mohamed Bazoum a accusé les dirigeants maliens d'être des assassins via un tweet rageur publié le 21 mars 2022, dont voici la teneur. Je viens d'apprendre avec consternation la mort de Soumeylou Boubèye Maïga, ancien premier ministre malien. Sa mort en prison rappelle celle du président Modibo Keïta en 1977. Je pensais que de tels assassinats relevaient d'une autre ère. Mes condoléances à sa famille et ses amis. Il s'est donc positionné comme un ennemi du Mali et des Maliens. C'est pour cela que le premier ministre malien a cru devoir lui répondre en quelques mots incendiaires. En s'attaquant aux dirigeants maliens, Mohamed Bazoum veut faire plaisir à Paris, qui est à couteau tiré avec le nouveau gouvernement de la transition, mais surtout, il veut occuper la place de leader régional restée vacante depuis la mort d'Idriss Déby Itno. Il veut être le nouvel émir de la France au Sahel et mise sur le parapluie militaire français pour lui donner cette onction et pour protéger son régime. Tout le monde sait que Mohamed Bazoum n'a pas confiance en l'armée nigérienne et l'une des premières mesures qu'il a prises quand il est arrivé au pouvoir a été d'affecter loin dans des ambassades étrangères tous les grands chefs militaires nigérians ayant une véritable influence sur les troupes. En attaquant ainsi frontalement Mohamed Bazoum à la tribune de l'ONU, on peut dire que c'est une réaction de légitime défense de la part du Mali. Mais pourquoi précisément sur sa nationalité? Parce que c'est là où il y a le plus de débats. Mohamed Bazoum a été attaqué sur sa nationalité nigérienne
par plusieurs hommes politiques nigériens, y compris l'ancien chef d'État Salou Djibo, qui lui ont tous demandé de clarifier l'opinion publique sur cette question. Ce n'est pas de la xénophobie, disent-ils, mais une question de conformité à la constitution nigérienne. En effet, la constitution du Niger stipule que pour être candidat à la présidence, il faut être nigérien d'origine et le code de la nationalité précise. Est ainsi nigérien d'origine l'enfant né au Niger d'un ascendant direct au premier degré, père ou mère, qui y est lui-même né. Il faut donc que l'un de vos parents soit nigérien, né au Niger, pour être admis comme nigérien d'origine. Or, dans le cas de Mohamed Bazoum, cela pose problème puisqu'il n'arrive pas à prouver qu'au moins un de ses parents, nigérien, soit né au Niger. Plusieurs de ses camarades d'école, du syndicalisme, de la fonction publique et même du gouvernement disent qu'ils le connaissent comme un Nigérien mais né au Tchad. Ils affirment qu'il est né à Nokou, dans le département du Nord Kanem, au Tchad. Selon eux, il a été amené au Niger à l'âge de 11 ans par son grand frère Mohamed Saloum Kalam, ancien membre de la garde républicaine, décédé le 6 décembre 2013 à Niamey. Ses amis de l'école primaire de Tesker, au Niger, affirment qu'ils connaissent bien son histoire et sont allés plusieurs fois chez ce grand frère venu du Tchad, qui était le tuteur du petit Bazoum. D'autres affirment que Mohamed Bazoum est né à Bilabrine, au Niger, et non pas au Tchad, mais que ce sont ses parents, éleveurs de chameaux, qui sont venus du Tchad, puis se sont installés à Tesker, où leur fils a fréquenté l'école primaire du village. Quand Mahamadou Issoufou a décidé que Mohamed Bazoum serait son successeur, l'ancien chef d'État nigérien, le colonel Salou Djibo, ainsi que 7 autres candidats à l'élection présidentielle, ont saisi la Cour constitutionnelle pour clarifier la situation judiciaire de ce candidat. Et ce qui a compliqué la situation du candidat Bazoum, c'est que la Cour constitutionnelle nigérienne elle-même a découvert 2 certificats de nationalité portant des numéros différents utilisés par Mohamed Bazoum. À mon avis, Bazoum, c'est l'opinion de la presse étrangère. C'est des fantasmes que les Nigériens savent que cela n'est pas possible régulièrement. C'est pas possible parce qu'on connaît bien Bazoum. On sait qu'il a des problèmes par rapport à l'article 47 de notre Constitution sur la nationalité d'origine. Alors Mohamed Bazoum affirme qu'il est né au Niger et que depuis 1993, il s'est présenté 6 fois aux élections législatives avec les mêmes pièces d'identité et qu'à chaque fois, et qu'il n'y a jamais eu de problème. Oui, je pense que ce qu'il vient de dire là, c'est tout à fait juste. Mais quand il s'agit du présidentiel, c'est très bien défini. Dans l'article 47, il faut être nigérien d'origine. Tout ce qu'il est en train de dire, le Bazoum là, ils peuvent être Premier ministre, président de l'Assemblée, député et autres, mais avec l'article 47, il n'est pas possible qu'un non-nigérien d'origine soit président de la République. Alors vous êtes plusieurs candidats à avoir saisi la justice sur ce point, mais à chaque fois vous avez été déboutés par la justice. Ça, c'est un devoir de vérité. Les Nigériens veulent savoir la vérité. Moi, je suis un soldat et un ancien chef d'État. Je joue mon rôle. Je m'assume et que chacun s'assume. Et l'histoire jugera. Terminé. Oui, mais si la justice vous a donné tort, que pouvez-vous répondre ? Je dis que chacun s'assume. Je fais mon devoir vis-à-vis de mon pays. Quand vous dites que vous êtes un soldat, est-ce une menace voilée ? Pas du tout. Pas du tout. Il a lui-même avoué venir de Libye dans une interview. Nous sommes une communauté d'Arabes venus de Libye. Le Ouled Slimane. Dans son propre parti, le PNDS Taraïa, tous ceux qui ont émis des doutes sur sa nationalité ont été purement et simplement radiés et pour certains emprisonnés par Mahamadou Issoufou. Ce dernier a également fait pression sur la Cour constitutionnelle pour qu'elle valide la candidature de son dauphin. C'est donc ainsi qu'un individu né au Tchad est devenu président de la République du Niger aux grandes dames des Nigériens. Autour des propositions contenues dans les documents élaborés à Ségou. La délégation des mouvements a en outre soumis aux autorités des propositions contenues dans un document qui fait actuellement l'objet d'études. Nous sommes venus à Mopti pour répondre à l'appel visant à trouver une solution négociée aux problèmes que vous connaissez tous. Un grand pas a été franchi par les mouvements et fronts unifiés de l'Azawad. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion
Instagram EVK.